Bonjour à tous. Alors, je me présente, Angela Lucal. Je suis account manager chez Filocal depuis un bon moment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite présentation sur la gestion des avis. Alors, évidemment, le replay sera disponible à la fin de la session. Et n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous souhaitez revenir vers nous pour un sujet en particulier ou si vous avez des questions, etc. Alors, la gestion des avis, pourquoi c'est important? On va commencer par un petit rappel sur des chiffres. Aujourd'hui, 93% des Français consultent les avis clients pour un produit ou un service. 72% ont déjà renoncé à un achat à cause d'un avis qui soit négatif ou positif de la part d'un internaute. Et 60% ont déjà acheté un produit grâce à un avis client. Pour être tout à fait honnête avec vous, je fais partie de ces pourcentages. Qu'un avis soit positif ou négatif, il est nécessaire de le traiter. C'est toujours une opportunité d'engager une conversation commerciale avec un internaute. Mais également, on va dire, des avis qui divergent par rapport aux réponses des avis négatifs. Mais le journal du net rappelle que 95% des commentaires négatifs deviennent grâce à des réponses rapides et adéquates des clients fidèles. C'est impressionnant, mais c'est réel. La gestion des avis en priorité sur Google. Pourquoi c'est si important? Alors, d'abord, il faut savoir que Google My Business est la plateforme la plus utilisée par rapport aux avis des internautes. 92%, donc c'est énorme, qui est suivi après par Facebook. C'est le support où les avis sont le plus visibles et où les avis sont le plus regardés, comme je l'ai dit. Ce qui est bien également avec Google My Business, c'est que vous avez la réponse unique. C'est-à-dire que si un internaute vous donne un avis qui soit positif ou négatif, suite à votre réponse, qui permettra de corriger ce qui a été dit par l'internaute ou tout simplement de le remercier, cet internaute ne pourra pas répondre par la suite. Donc, vous avez le dernier mot. Et c'est ce que les autres internautes verront. La bonne gestion des avis, c'est un levier marketing essentiel pour votre enseigne, que ce soit au niveau de l'acquisition ou de la fidélisation. Pourquoi? Parce que converser, c'est vendre. Du coup, plus vous conversez, plus vous allez répondre à ces avis, plus vous allez les gérer, plus vous allez attirer des visiteurs dans votre point de vente ou dans votre agence. Également, c'est disposer d'un outil de management du réseau parce que vous allez pouvoir évaluer la satisfaction de vos clients et pouvoir mettre des actions correctionnelles si nécessaire. La gestion des avis permet de ne pas être pénalisé sans le savoir ou sans réagir. Et ainsi, vous allez conserver l'image de votre marque. Mais maintenant, le plus important, c'est comment les gérer. Nous faisons face à 3 freins principaux. Le premier, c'est le manque de personnel. Une personne qui soit dédiée ou une équipe qui soit dédiée pour la réponse, pour la gestion de ces avis. Un manque de connaissances sur les outils, sur la méthodologie à avoir également. Et le manque de temps. C'est une gestion qui prend beaucoup de temps, surtout si on le fait de manière adéquate et rapide. Alors, face à cela, on a plusieurs solutions. La première solution, c'est de laisser le réseau s'en occuper. Mais par expérience, nous avons pu constater qu'il y a plusieurs freins à cela. Le premier frein, c'est le problème d'accès. Je ne sais pas si par exemple le responsable de magasin a récupéré la fiche d'un ancien responsable ou si le responsable de magasin souhaite récupérer une fiche qui a déjà été créée par Google, s'il ne sait pas comment faire, ça va être un gros problème.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'accès au compte et la revendication des fiches. L'accès au compte, il faut récupérer la bonne adresse qui a été utilisée ainsi que le bon mot de passe. Sinon, la revendication, c'est ce processus qui permet de récupérer une fiche déjà existante, donc comme je l'ai dit, soit par Google, soit par un ancien responsable. Et c'est aussi du temps. Ça prend vraiment du temps parce que Google propose 3 méthodes et si on n'est pas assez conscient de l'importance que cela a, ça peut vite être une problématique et être vraiment sur la longueur, sur une durée assez importante au lieu de pouvoir le faire rapidement par ce processus de revendication. Cela exige également une formation. Les responsables de magasins, pour la plupart, ne savent pas ou ne prennent pas le temps de connaître comment Google My Business fonctionne. Pour avoir eu l'occasion d'appeler certains responsables de magasins par rapport à un audit ou par rapport à une revendication de fiches, la plupart du temps, c'est j'ai pas le temps, j'ai des clients, je sais pas comment ça fonctionne. Donc vraiment, c'est souvent des réponses négatives parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment le gérer. Et surtout, manque de temps. Qui dit manque de temps dit une gestion très rapide qui ne permet pas d'avoir une analyse complète des avis qui ont été laissés par les internautes. Du coup, tous les retours clients, même les KPI, ne remontent pas à la tête de réseau qui aurait pu et qui peut toujours mettre en place des actions correctionnelles pour pouvoir répondre à ces avis clients, qu'ils soient négatifs ou positifs, ou même pouvoir avoir la connaissance de ce qui se passe dans les points de vente. Et le dernier point, c'est une communication de marque qui est non respectée. Chaque responsable de magasin va pouvoir répondre, mais par son caractère, par sa personne, comment elle est. Et les réponses seront plutôt identifiées au responsable de magasin plutôt qu'à la marque. Les réponses ne seront pas en harmonie avec l'image de marque. On a aussi une deuxième solution qui est le community manager. Ça peut être idéal, mais le community manager s'occupe principalement de la création de contenu, de la publication de contenu. Et la gestion des avis, ce n'est pas vraiment sa spécialité. C'est plutôt orienté service après-vente. Du coup, ça risque d'être du travail bâclé, du travail qui n'est pas réalisé. Et on revient sur les mêmes freins qu'on a pu voir précédemment. On peut également avoir une embauche par une équipe dédiée en interne, mais en réalité, quelle est la rentabilité? Toute une équipe, en fonction du volume des avis que vous avez, il faut également avoir une formation pour ces équipes. Donc, encore une fois, on revient sur les mêmes freins et on peut voir que cette solution n'est pas idéale. La troisième solution, c'est la délégation à une agence. Et là, par contre, on va avoir des points positifs. L'agence va avoir une connaissance des outils, de l'outil qui est de Google My Business, la connaissance de comment accéder à ces fiches, les revendications, etc., comment accéder au compte. Il y a déjà une relation forte qui est créée avec Google My Business, donc l'agence sait de quoi elle parle. Il va y avoir une certaine souplesse aussi entre la marque et l'agence, c'est-à-dire que si vous voulez commencer, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous arrêter aussi, il n'y a pas d'engagement rigide à ce niveau. La gestion des petits volumes mais aussi des gros volumes. L'agence qui est dédiée connaît comment cela fonctionne et sait comment s'organiser par rapport aux petits volumes ou aux gros volumes. On va avoir plusieurs secteurs d'activité, surtout le retail, l'alimentaire qui vont être très, très, très prisés pour les avis. Donc, le nombre d'avis ne sera pas le même, bien entendu. Ce qui est bien également avec l'agence qui gère cela, ça va être le suivi du brief qui nous a été donné par la marque. C'est-à-dire que le branding sera préservé dans les réponses. Ça sera sur une même note, la note de l'enseigne, et non par plusieurs personnes avec plusieurs réactions différentes face aux avis.
Et le dernier point, c'est le reporting et la centralisation des données pour la marque. C'est très important que l'enseigne soit au courant de ce qui se passe dans ses points de vente. Pourquoi? Pour, encore une fois, préserver l'image de marque, pour pouvoir réagir comme il se doit, et puis s'il y a des fausses allégations, pour pouvoir répondre, et également de pouvoir mettre en place des actions correctionnelles dans les points de vente. Mais concrètement, comment ça se passe? Alors, avec EFI Local, la mise en place des bonnes conditions de gestion se fait sous un schéma très simple. Premier point, la récupération de l'accès au compte Google My Business. Ensuite, la revendication des fiches. Donc, encore une fois, la revendication, c'est les fiches qui ont déjà été créées soit par des personnes intérieures, soit par l'enseigne, soit par Google, parce que Google crée des fiches. Donc, c'est la récupération de toutes ces fiches qui permettent d'avoir une harmonisation entre votre store locator, ce qui est indiqué dans votre store locator par rapport à vos points de vente et ce qui est communiqué sur Google. Suite à ce processus de revendication et d'harmonisation, parce que si les informations sont fausses, bien entendu, il faut les mettre à jour. Et ça, EFI Local le fera de notre côté. Le deuxième point, c'est la récupération quotidienne des avis et une analyse de ces derniers. Donc, analyser, récupérer premièrement ces avis, c'est assez important parce que c'est au niveau de tous les points de vente, donc c'est pas sur une fiche centrale, ça va être vraiment sur toutes les fiches qui correspondent à tous les points de vente que vous avez. Ensuite, l'analyse de ces avis, positifs, négatifs, sur quel domaine, si je puis dire, si c'est au niveau de la marque, si c'est au niveau du produit, si c'est au niveau du service qui a été apporté, de l'accueil, etc. Et à partir de là, nous avons deux choix. Premièrement, les questions standards. Donc, c'est une liste de réponses standards qui a été préétablie avec la tête de réseau, ce qui permet de conserver cette communication claire qui est suivie et qui correspond totalement à la marque. Et la promesse d'une publication des réponses sous 24 heures. Le deuxième cas, c'est les questions particulières. Face à ces questions particulières, nous allons envoyer ces questions aux têtes de réseau, au service qui est le plus adéquat à répondre. Et nous allons demander une réponse auprès d'eux pour pouvoir ensuite la travailler. Et suite à cette réception, la publication des réponses, encore une fois, sous 24 heures. Donc, là, c'est une petite synthèse. Donc, encore une fois, nous avons l'analyse. Ensuite, en haut, vous avez le cas pour les questions récurrentes et en bas, le cas pour les questions particulières. Mais tout ceci et tout cela se terminera, bien entendu, par le reporting mensuel à la tête de réseau. Alors, le tableau de bord EFI Local, c'est un outil stratégique pour mesurer la qualité de vos services et de vos produits grâce à l'analyse des avis clients. Donc, cette analyse se fait point de vente par point de vente, en fonction du nombre d'étoiles, en fonction du nombre de commentaires, en fonction du type de commentaire. Donc, ça peut être positif, négatif, si c'est par rapport à votre réseau ou par rapport à la marque. Et c'est vraiment un outil de business intelligence. Il intègre de nombreux indicateurs et fait appel à l'intelligence artificielle pour vous apporter une vision exhaustive de l'opinion de vos clients sur votre réseau. Alors, comme je l'ai dit, on a deux points. On a le point réseau et le point marque. Mais à l'intérieur de ces points, on a des sous-catégories. On va avoir le réseau, on va commencer par les marques, ce qui représente 30% des commentaires laissés par les internautes, 25-30%. On va voir le produit en lui-même. Donc, est-ce que le produit est résistant ou s'il a été, je ne sais pas si on peut parler d'un bijou, par exemple, s'il a été cassé à la sortie, etc. Ou si, en côté positif, si ils sont très contents du bijou qui a été acheté, etc. Mais également par rapport au prix.
on a déjà eu des retours comme quoi le prix était trop important par rapport à la qualité du produit, etc. Donc, c'est quand même des choses à prendre en compte. Et ensuite, le deuxième cas de réponse, c'est par rapport à votre réseau. La compétence, l'accueil. Vous avez énormément d'avis par rapport à l'accueil qui a été reçu en point de vente. Je pense que c'est vraiment 85% des avis tournent vraiment sur l'accueil qui a été donné lors de l'expérience d'achat des internautes. Ensuite, vous avez le service. Est-ce que les personnes, je ne sais pas, pour un cas dans le retail, si le vendeur a été dans la capacité d'échanger un pull ou d'aller trouver pour le client une autre taille, une autre couleur, s'il a été à l'écoute, etc. Et souvent, les internautes donnent les noms des vendeurs ou des personnes avec qui ils ont interagi parce qu'ils s'attendent à une action correctionnelle par derrière de la part de la boutique ou de l'agence. Dans ce reporting, vous allez aussi avoir le top flop des points de vente. Donc, suite à une analyse des commentaires, des étoiles, des avis clients, vous allez avoir ce tableau qui va vous permettre de connaître les 10 meilleures boutiques ou agences que vous avez et les moins importants et ensuite les pires en fonction de ce qui a été donné sur Internet, sur Google. Mais du coup, c'est vraiment un outil de pilotage de la performance du réseau à tous les niveaux. Et c'est ce que Effilocal vous propose. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les inscrire dans l'onglet questions ou si vous souhaitez avoir un commentaire. Je vous laisse un peu de temps. Et si tout est bon pour vous, vous pouvez également le noter. Alors, on me demande combien ça coûte. Du coup, concernant les prix, le tarif, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter et on fera un audit pour pouvoir voir aussi en fonction du nombre de points de vente que vous avez et votre demande aussi par rapport à cela. Mais on a des tarifs en fonction du nombre de points de vente et en fonction de la demande. Alors, le temps de réponse moyen, c'est 24 heures. C'est 24 heures pour les questions. Alors, je ne sais pas si je peux vous remontrer. Pour les questions standards, c'est 24 heures parce que c'est des réponses qui sont déjà préétablies avec la tête de réseau. Pour les questions particulières, ça va être 24 heures suite à la réception des réponses pour les questions particulières. Ok, bon, si c'est ok pour vous, n'oubliez pas qu'il y a le replay à la fin de la session qui vous sera communiqué et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.